Salut les pirates, alors aujourd'hui effectivement on se retrouve, c'est midi pour l'apéro du midi puisque ce soir nous avons notre live à 19 h, donc on va pas faire vidéo live en même temps, vous avez compris, donc on sort aujourd'hui directement à midi sur cette vidéo, on va parler encore de fonctionnement du couple, on va apprendre à améliorer son couple, on va apprendre à sauver son couple, évidemment à mieux communiquer dans son couple, c'est notre job de pirate, c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint en crise et vous allez utiliser pour ça le coaching et les formations puisque vous êtes des vrais pirates et tout ça, c'est disponible dans descriptif de cette vidéo, toutes les formations, il y en a une quarantaine aujourd'hui, tous les coachings, il y a différentes formules, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, puis vous pouvez avoir des formations gratuites, etc. Je vous laisse découvrir tout ça, vous allez vous régaler, et puis on se voit à 19 h pour prendre l'apéro entre pirates. Je vais répondre à toutes vos questions sur la formation qui est sortie cette semaine, qui s'appelle la créativité. Si vous êtes créatif, vous allez pouvoir récupérer votre couple. Si vous n'êtes pas créatif, ça va être plus compliqué. Puis on pourra parler de la mini-formation qui est sortie samedi dernier, qui était sur le comprendre la relation pansement. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, peut-être ça va vous rappeler la phase 2 de votre couple pour commencer. On était au temps béni de la phase 2, on était assis dans un café, oui, les cafés existaient pendant la phase 2, effectivement. Il y a 2 couples dans le magasin qui sont assis près de vous. Voilà, d'accord, vous êtes assis à une table et dans le bar, dans la boutique, il y a 2 personnes assises. Donc le couple à votre gauche se demande s'il veut aller dîner avec des amis. Donc le monsieur dit ce n'est pas amusant. D'ailleurs, la dernière fois, tu m'as dit, même toi, qu'on s'était embêté, on va le dire poliment. Et madame répond, mais bien sûr, tu dis tout cela parce que ce sont mes amis et que tu n'as vraiment jamais donné aucune chance à aucun de mes amis. Alors monsieur, il roule des yeux et dit d'un ton sarcastique, bon allez d'accord, on y va. On y va, peu importe, on y va, allez c'est bon. Alors ils se détournent tous les deux, ils font un peu la gueule, et ils s'assoient en silence et ils ne se parlent plus pendant un moment. Donc ça vous rappelle les trucs, oui on y va pour te faire plaisir, et puis on fait la gueule ensuite. Le couple à notre droite donc discute également de son avis d'aller dîner chez des amis, et le monsieur dit, je suppose que je suis un peu inquiet que cela dure pendant des heures si vous voulez, et que ce ne soit pas très amusant, qu'est-ce que tu en penses? Elle avait répondre, ouais je comprends ce que tu me dis, mais je veux vraiment y aller parce que peut-être que nous pouvons d'ailleurs planifier entre nous un clin d'œil, quelque chose comme ça, un moment où on va partir, parce qu'on dit qu'il faut y aller, on va dire par exemple à 23 h. Et donc là, on a trouvé un compromis ensemble. Donc madame va lui toucher un peu la main, elle va sourire, et elle dit en plus ce sera sympa de rentrer plus tôt à la maison que d'habitude. Monsieur sourit, monsieur hoche la tête, ils continuent à boire leur café et tout va bien. Donc les 2 couples ont été finalement confrontés à un conflit, peut-être le même conflit, c'est-à-dire vouloir aller chez des amis un peu embêtant et vouloir rentrer pas trop tard non plus. Donc le deuxième couple, on va dire, savait comment résoudre un conflit dans la relation, et le premier couple ne savait pas. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes arrivé aussi dans cette phase 3. Donc l'un des couples a réagi en s'appuyant sur de mauvaises habitudes, et il a utilisé le conflit pour creuser un conflit entre eux et entre les 2 personnes. Donc là aujourd'hui c'est pareil, quand vous vous disputez avec votre conjoint en crise, souvent vous créez un fossé. Et le couple qui savait faire a utilisé finalement le conflit, le désaccord, comme une occasion de communiquer sur ses sentiments et développer sa relation. Donc c'est pas, on a le droit de ne pas être d'accord d'ailleurs avec son conjoint en crise, mais si on dit les mêmes choses, si on veut savoir, écoute, oui, il faudra qu'on en parle de cette séparation éventuellement, mais moi je ne me sens pas prêt pour l'instant, donc ce sera peut-être pour plus tard. Donc le couple qui a la relation la plus réussie, la plus épanouissante, c'est celui qui va avoir une communication qui cherche à sauvegarder la relation. Donc vous, dans votre crise là, enfin la crise de votre conjoint, votre crise de couple, votre job c'est de continuer la relation, pas de dire je craque, je pète un plomb, je commets des interdits. C'est juste que vous allez apprendre à transformer les différends, les conflits en opportunités. Dans l'exemple que je viens de vous donner sur le temps béni où on pouvait prendre un café dans un café, dans une boutique, un des 2 couples a découvert comment résoudre un conflit dans la relation, c'est-à-dire il n'est pas sur la défensive, il ne martèle pas son point de vue, il n'essaye pas de gagner, alors le conjoint en crise souvent en est là. Vous avez compris que ce n'est pas la peine d'être sur la défensive, de vouloir avoir raison, d'essayer de gagner.
Pourquoi finalement voudrez-vous que votre partenaire, surtout juste en crise, la personne que vous aimez perde? Non, sinon ça ne sert à rien. Souvent vous me critiquez votre conjoint en coaching, c'est pas comme ça qu'on arrivera à récupérer la personne. Donc tant que vous acceptez qu'il y ait des perdants, c'est-à-dire que votre relation soit une relation de pouvoir, comme on vous le fait croire avec les silences radio, avec les films où je te suis, etc. La relation, ce n'est pas une relation de pouvoir, il n'y a pas de perdant. Et si vous voulez, si vous avez compris que la relation, c'est quelque chose où on passe du bon temps, où on a de l'aventure et on se sécurise, on n'est plus du tout dans le conflit de pouvoir. Et on va pouvoir du coup passer sur une communication qui est plus saine. Donc finalement, quand vous avez compris que les conflits peuvent vous permettre finalement de placer un bon mot, de rigoler, de finir par quelque chose d'agréable, eh bien vous allez comprendre que les conflits sont des opportunités pour vous et pour votre partenaire de vous aligner sur des résultats et sur des valeurs hautes. Ce sont finalement les conflits avec votre conjoint en crise vont, si vous le prenez bien en tout cas, vont être des chances de comprendre, d'apprécier, d'embrasser vos différences. Vous n'êtes pas en crise, lui ou elle l'est. Et si vous vous mettez finalement à la place de la personne en crise, si vous faites un effort pour comprendre ce qu'il vit, vous avez certainement vécu aussi vous des crises dans votre fort intérieur, et c'est souvent le cas puisque un des deux conjoints vit sa première crise et l'autre suit derrière. Vous verrez, je vous ferai à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, un mini coaching, ce que vous aidez, ce que vous aimez par rapport aux commentaires que vous m'envoyez, les commentaires que vous mettez sous ces vidéos. Eh bien, vous verrez que parfois les expériences et les émotions peuvent être finalement inconfortables, mais que si vous optez toujours pour le confort, eh bien, vous ne pourrez jamais grandir. Donc le confort sera peut-être d'hurler sur votre conjoint en crise, de l'interdire d'aller voir pansement, etc. Mais vous n'aurez rien avancé, vous ne ferez que vous séparer encore plus. Donc le conflit peut être l'occasion d'en apprendre davantage sur votre partenaire et finalement, grâce à la crise, vous allez vous aimer vous-même à un niveau encore plus profond. Si vous apprenez à voir les conflits et les crises comme la crise existentielle de votre conjoint comme des périodes de transition qui vont aller vers quelque chose de mieux, c'est-à-dire la phase 4, vous êtes sauvé. Si vous voyez la crise existentielle comme des raisons de reculer, de faire des silences radio, de faire des ultimatums, etc., eh bien là, votre couple va battre de l'aile, comme on dit. Donc la prochaine fois que vous allez avoir une discussion et que vous êtes en désaccord avec votre conjoint en crise et que vous vous demandez comment sauver votre relation, eh bien choisissez le positif dans la situation. Si vous voyez qu'il ne peut pas y avoir du positif et qu'il n'y a que de la négativité, alors à ce moment-là, vous allez prendre du recul, vous allez monter dans l'hélicoptère, vous allez dire il faut que j'y réfléchisse, je ne suis pas encore prêt, vous allez attendre un peu et vous allez ensuite changer de conversation par une diversion. Donc l'idée c'est de pas forcément tout le temps vouloir gagner, mais avoir suffisamment de répartie. Les personnes qui ont de la répartie arrivent à sauver leur couple. Et si vous avez assez de répartie, notamment l'humour peut en faire partie, avec de la répartie, vous pourrez changer finalement de sujet et ne pas vous enfoncer et finir par des émotions totalement désagréables. Et si vous arrivez à voir finalement que le couple n'est pas comment dirais-je, un pouvoir, mais que c'est quelque chose de dynamique qui va évoluer et qui traverse des crises, eh bien si vous êtes patient dans le temps, si vous en profitez pour devenir la meilleure version de vous-même en faisant les formations et les coachings, eh bien effectivement, comme la plupart des pirates, vous retrouverez votre couple. Si vous avez un coup de mou, eh bien vous avez votre canal Telegram qui est à votre disposition. Donc je vais faire le mini coaching dans quelques instants, mais je vais quand même vous donner quelques mèmes que vous m'envoyez toute la journée sur WhatsApp et que je vous mets sur votre canal de l'application Telegram, et qui s'appelle le canal Bruno Marshall. Et ensuite, je vous fais votre mini coaching, vous kiffez ça, le mini coaching bien sûr. Bruno, on se calme. 19h, Bruno n'est pas toi. 19h ce soir. 19h live ce soir. Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous êtes ce qui est juste. Et vous êtes un juste, vous êtes un pirate dans la justesse. Donc, vous savez, on critique personne ici. On peut éventuellement ne pas être d'accord avec des idées, mais évidemment, puisque nous ici on est basé sur les neurosciences, sur la science, et pas sur des trucs comme les silences radio, etc. Donc on n'est pas d'accord, on le dit, mais à aucun moment on a peur de ce qu'on fait. En tout cas, on critique personne. On a le droit d'avoir des idées différentes et de respecter les personnes. C'est
S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Et oui, pendant que votre conjoint est en crise, vous allez apprendre à vous aimer dans les formations, vous allez vous apprendre à vous aimer dans les coachings. Et si vous arrivez à vous aimer vous-même, vous n'aurez plus besoin d'être en dépendance affective de votre conjoint. Vous aimez vous-même, vous voyez que votre conjoint traverse une crise, vous savez qu'il y aura des hauts et des bas, vous savez qu'on ne peut rien faire dans la phase d'alarme, vous savez qu'il y a une phase plateau avec des hauts et des bas, vous savez qu'il y aura le point d'inflexion, vous savez qu'il y aura la phase d'épuisement, vous connaissez tout ça par cœur, vous êtes patient, vous avez une formation d'ailleurs sur la patience et vous allez y arriver. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Qu'est-ce que vous êtes bons les pirates? Ça me plaît ça. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Oui, vous avez rêvé, vous allez le faire. Vous avez rêvé que votre couple fonctionne et évidemment, ça va le faire. On ne peut pas contrôler le comportement des autres, mais on peut contrôler le moment où on ne veut plus avoir à le subir. Et non, plus vous allez travailler sur vous, moins vous subirez. Et plus vous allez travailler sur vous, moins vous aurez de difficultés. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer les buts, donc vous ne pouvez pas revenir au début de la crise de votre conjoint, mais vous pouvez commencer là où vous êtes et changer la fin. Ça, c'est très bon, c'est ce que je vous dis toujours, c'est le point zéro, moi j'appelle ça le point zéro. Quand je vous ai en coaching, on me dit j'ai fait des interdits avant de vous connaître, je ne regarde pas vous avoir connu, c'est vrai. On part au point zéro, vous avez fait vos bêtises, vous avez fait vos interdits, vous avez fait vos silences radio, vous avez fait, voilà, c'est fait, tant pis. Hein. Maintenant on est en point zéro et on va voir à partir d'où on en est aujourd'hui, comment on peut améliorer la situation. Ça c'est notre mental de pirate, c'est notre façon, notre force d'être là ensemble, par les mêmes, par les commentaires que vous mettez sous les vidéos, par les coachings, par les formations, et effectivement je vais vous faire un mini coaching. Donc je vous rappelle le principe du mini coaching, je prends un commentaire qui est sous ces vidéos que je ne connais pas, je choisis un commentaire qui est assez long et je l'écoute en même temps que vous et je le commente comme si c'était un coaching et vous régalez. Allez, message GNC, coucou à tous les pirates, je prends vos bonnes zones et je vous renvoie plein d'énergie positive également. C'est ça le groupe, c'est ça la team, on prend et on donne, c'est ça le principe de la vie. Si on veut dire, moi je fais que pour moi maintenant, il n'y a que moi qui m'intéresse, je veux vivre, je veux être libre, etc. Eh bien la vie, pam, vous met un coup derrière la tête, parce que la vie, la communauté a besoin que vous soyez tous, que vous donniez, que vous preniez. Donc la nature a besoin de ça, hein. Si vous êtes en crise et que vous ne le faites pas, vous finissez épuisé. Donc tous ensemble pour retrouver nos vies perso, ça c'est positif, hein. Plus on se dit je vais y arriver, mieux c'est. Quand on commence à me poser des questions du type mais combien ça dure, j'en ai pour combien de temps, etc., c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut, hein. C'est comme les enfants qui disent quand quelqu'un mange dans la voiture, vous savez quand quelqu'un mange, le papa ou la maman il conduit et les enfants ils commentent. Vous arrêtez de commenter, vous n'êtes pas des commentateurs, vous êtes des acteurs et c'est parce que vous êtes des acteurs que vous allez sauver votre couple. Je ne sais pas si je vais pas vous le ressortir là, je n'avais pas prévu cette métaphore, mais elle me plaît bien. Message de Cerise, la chef des pirates, en charge de l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est quand vous montez dedans pour voir la situation de haut, pour comprendre ce qui se passe. Juste un petit coucou, dit Cerise. Largage de motivation en provenance de l'hélicoptère. Attrapez au vol tout ce qui vous intéresse et gardez espoir. La crise finira. Oui, toutes les crises terminent. Toutes les crises ont fini par se terminer. La crise du Covid finira par se terminer ou a fini de se terminer. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Les crises financières, les crises sanitaires, voilà, les crises de foi. Toutes les crises d'adolescence, toutes les crises sont terminées. Encore une fois, Jeff Zutt, le roi du mème. Encore une fois, merci capitaine. Une vidéo top avec de la motivation et vive cette communauté. Ouais, vive cette team, je suis d'accord avec vous. Le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille, dit Lao Tzu. Oui, ça c'est le principe de la philosophie chinoise. Vous avez une des formations que je préfère qui s'appelle stratégie, qui est entre les neurosciences et les philosophies orientales. Je me suis régalé de vous la faire celle-là et vraiment elle vaut son pesant de cacahuètes et je ne sais pas si j'ai vu des formations ailleurs qui parlent de ça, mais elle s'appelle Stratégie, retenez bien son nom, elle est sortie il y a un mois ou deux, je ne me souviens plus, mais elle est vraiment au top, celle-là, si vous l'avez compris, vous comprenez les points d'inflexion, vous comprenez tout. Jeff continue, allez, aidez-nous, faites-vous sourire, créez vos relations privées de pirates si vous le souhaitez, mais le plus important, la patience, go 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 to be a rock. Bon, dit Gazelle, je vais devoir être créative avec ces nouveautés vidéo. Alors, les nouveautés vidéo dont parle Gazelle, c'est que maintenant c'est 7h45 et 19h, sauf aujourd'hui parce qu'il y a coaching à 19h. Motivation du matin au repas de midi, vidéo apéro le matin dans la voiture, franchement.
quelle créativité dans ma nouvelle routine. Ouais. Bon, je vais essayer de rien lâcher. Hakuna Matata. Moi, j'aime bien cette devise de pirate. Hein. Hakuna Matata. Moi, j'aime bien. Manu, bonjour la piratie. Une petite question comme ça, car je ne sais pas quoi penser. Comment gérer le fait que sa propre fille de 11 ans préfère son beau-père à moi? Merci d'avance pour vos réponses. Écoutez, je ne connais pas votre histoire, donc ici on ne répond pas un peu avec une phrase. Bon, les pirates ont essayé de vous aider. Manuba dit tu n'as rien à gérer, juste passer du bon temps avec ta fille. Ouais, ça me va bien. T'es intéressé à ce qu'elle fait. Tu ne peux pas contrôler la relation entre ta fille et son beau-père, mais magnifier ta relation avec ta fille, votre propre relation, et surtout ne la couvre pas de cadeaux. Ça ne résoudra rien, bien au contraire. La pauvre, elle va avoir mal quand Pansement et Criseux vont se séparer. Tant pis, sa maman manquait de culture, on va le dire comme ça. Eh bien là, c'est des enfants qui trinquent aussi. Letty G dit Sylvie essaie d'aider en disant qu'est-ce qui te fait dire cela, refuse-t-elle de te voir. Letty G dit 11 ans, ce sont des éponges, ne pas faire attention, et son papa c'est plus fort qu'un beau-père, surtout pour une fille. Passer du temps, jeu de Monopoly, manger une gaufre en sortie, rire devant des films. Ouais. Salut dit Grand Monarque, par beau-père tu veux dire pansement. Ouais, vous êtes bons les pirates. Ouais. Manu dit oui, enfin celui-là il colle et me rit au nez, c'est pour ça que ça me pique autant. Voilà, il est bon ce Manu aussi, hein, il a de l'humour. Il répond Manu à Sylvie, non pas du tout, je les vois un week-end sur deux, il prend de plus en plus de place dans leur vie. Et oui, s'il vit avec lui et que vous le voyez un week-end sur deux, effectivement, à 11 ans, ça peut être différent. Vous avez raison, passez des bons moments ensemble, et vous savez que quand ils vont se séparer, le pansement est Criseux, puisque c'est des relations qui ne durent pas, votre fille reviendra vers vous, et la pauvre sera abîmée, mais vous serez le héros, car vous allez l'accueillir à bras ouverts, et que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, on se retrouve à 19h. 19h, pourquoi? Pour le live de la semaine, pour parler de la formation qui est sortie cette semaine sur la créativité. Vous vous êtes régalé, je le sais déjà. Et puis, voilà, je vais vous annoncer quelques petites surprises ce week-end, pour ce week-end, ce soir à 19h. Chut, allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. Bruno Marchal, il vous dit à ce soir 19h.